À 27 ans, Marine n'a qu'une seule idée en tête en ce moment, devenir une vendeuse à domicile en produits ménagers, aussi redoutable que Sandrine, sa formatrice. Il suffit de sortir le manche télescopique complètement et de nettoyer très correctement sur la baie vitrée. J'ai trouvé top, j'ai trouvé vraiment très clair dans ses explications. Elle connaît vraiment son sujet, mais vraiment jusqu'au bout des doigts. Et surtout, Sandrine parvient à gagner parfois jusqu'à 3 000 € par mois. Mais pour parvenir à ce chiffre de vente, il ne faut avoir peur de rien ni de personne. Je sais pas si je suis capable. Mais bien sûr que tu es capable, attends. T'arrives à faire tout ce que tu entreprends, donc pourquoi tu n'y arriverais pas? Si Marine se sent si incapable d'y arriver, c'est parce qu'elle a toujours été terriblement timide. J'ai du mal à parler à un inconnu. Faire ça, si on m'aurait dit à 5 ans tu vas vendre des produits ménagers, je t'aurais rayonné, je t'aurais dit oui, même pas en rêve. Sandrine va donc la prendre en main pour tenter de la pousser à surmonter cette peur des autres, en la forçant à démarcher dans la rue chez des commerçants qu'elle ne connaît pas. Une épreuve qui va s'avérer être particulièrement difficile pour Marine. Montée de stress, non, je peux pas aborder les gens comme ça. Moi, pour l'instant, je peux pas. En tout cas, je suis pas assez survivante. Elle devra également connaître ses produits à la perfection et maîtriser son discours dans les moindres détails. La graisse, même si, je vais vous montrer, vous allez voir plus tard, que on peut retirer les graisses. Un exercice difficile pour Marine, qui débute totalement dans ce métier. Autant dire que pour sa première démonstration en solitaire, face à des gens qu'elle ne connaît pas, elle va avoir toutes les peines du monde à garder son calme. J'étais liquide. C'est-à-dire que j'avais super peur. Marine est-elle vraiment faite pour ce métier? Et va-t-elle parvenir à vendre suffisamment de produits pour pouvoir en vivre? Là est toute la question. Je me lance dans la vente à domicile. J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas comment on fait. En plus, je suis une nature timide, donc c'est un gros challenge pour moi. Je sais pas si je vais réussir à vendre mes produits, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est vraiment pas gagné. En fait, il va falloir qu'elle aille à la recherche des gens qu'elle ne connaîtra pas forcément. Donc c'est là où le challenge va se renforcer et c'est là où elle va vraiment devoir redoubler de force, quoi. C'est un métier difficile, hein, surtout quand on veut gagner beaucoup d'argent. Il va lui falloir vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup de travail aussi. Et il va falloir vraiment qu'elle se bouge. Moi, j'aimerais bien qu'elle ait effectivement un travail stable pour avoir une stabilité, qu'elle puisse avoir des projets à long terme. Parce que grâce à ça, effectivement, on peut avancer. À 24 ans, Damien aussi a de l'ambition. S'il y a bien un moment dans la journée que les pompiers de la 15e compagnie, basée à Champigny-sur-Marne, attendent avec impatience, c'est l'heure du déjeuner. T'as quoi ta sauce là? À la menthe. Tu l'as cueillie dans le jardin ce matin? Parce qu'en cuisine, c'est Damien qui est au fourneau. Et il adore cela cuisiner. Il met un point d'honneur à surprendre ses collègues chaque jour. Là, aujourd'hui, je vais me faire... ils vont manger de la menthe avec de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? Je ne sais rien. Et ses talents vont bientôt être mis à l'épreuve. Il va devoir défendre les couleurs de sa compagnie dans un concours culinaire intercaserne. Il aura 8 concurrents, tous excellents cuisiniers à affronter. Et son capitaine compte sur lui pour le voir gagner. Il va avec l'intention de gagner là. Ah bah oui. Et le fait aussi que derrière moi, il y a des gens qui comptent sur moi et qui me disent « ouais, t'as intérêt à gagner », etc. C'est vrai que ça me met encore un petit peu plus la pression. Cet amour de la cuisine, Damien le tient de son papa récemment disparu. S'il a envie de gagner, c'est pour faire honneur à ses collègues, mais c'est aussi en mémoire de son père qui lui a tout appris. À égrener la semoule, c'est lui qui m'a appris. C'est vrai qu'à chaque fois, je la rate pas parce que je faisais comme lui, quoi. Il y a des choses qu'il m'a appris que personne d'autre pourra m'apprendre et le fait aussi que je peux même pas lui en parler, quoi. Mais la partie s'annonce compliquée pour lui. Il aura 4 heures pour préparer un plat ayant pour thème le sud-ouest, mais aussi un dessert imposé. Une charlotte aux fruits rouges et ça tombe mal. Les desserts, ça n'est pas son truc. La sauce, ça prend pas. La bavaroise, ça prend pas. C'est trop moche. J'ai tout balancé, là. C'est ridicule. Pour le moment, il était hélas loin d'être au point. 10 fois, j'avais envie de tout lâcher et de dire vas-y, j'arrête, je me casse, que je m'en fous de leur truc. Damien va devoir très vite se reprendre s'il veut faire honneur à sa caserne et remporter un prix. C'est la première fois que je vais affronter d'autres cuisiniers dans un concours culinaire. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je pense à ma reconversion dans la cuisine. Et surtout, ce que je veux faire, c'est ne pas décevoir mes collègues de la 15e compagnie. Le fait que Damien participe à ce concours, on a vraiment tous envie qu'il le remporte. Ça mettrait en valeur notre caserne et on serait vraiment fiers qu'il le gagne, quoi. Donc on est vraiment tous à fond derrière lui. Pour Damien, la concurrence est rude. Face à lui, il a des chefs cuisiniers déterminés qui ont de réels talents dans différents domaines.
Pour moi, qu'il n'arrive pas le dernier, parce que là, il va prendre ça pour un échec et ça va être encore... le moral, ça va pas être bon pour lui, ça. Comment? Tu veux un sac, toi? Bah écoute, là j'ai celui-là. Tu sais où est-ce qu'il est, le lisseur? Ouais, je te le donne. Tu peux me... Merci, moi. Comme ça. Oui. C'est un matin particulièrement fébrile pour Marine. À 27 ans, elle a décidé de devenir vendeuse à domicile pour une marque de produits ménagers. Un métier totalement nouveau pour elle. Du rouge, non, c'est peut-être pas la peine. Parce que, à mon avis, peut-être tu vas rougir un peu. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Sandrine, sa marraine, qui va devoir se charger de sa formation. Ça va? Une dame qui l'impressionne beaucoup. Véronique, la maman de Marine, a beau faire tout son possible pour essayer de rassurer sa fille, celle-ci est de plus en plus nerveuse. Je sais pas Oui, comment t'as trop plein ça de va choses se dans la dérouler. tête. Pour l'instant, c'est un peu tout Donc brouillé. c'est pour- Il ouais, va je falloir que tu classes un peu. Ouais. Et Sandrine, elle va t'aider à classer, justement. Je crois pas qu'il rentre. Pour Marine, se lancer dans le métier de vendeuse à domicile est un immense défi. Tout à l'heure? Maman, elle y va? Parler devant des gens ou des inconnus, c'est normalement quelque chose qu'elle est incapable de faire. Doucement, assis, douce. Je suis déjà une ancienne timide maladive, on va dire, où j'étais, où voilà, je marchais les yeux par terre. Tu me parlais, je devenais toute rouge. Voilà, j'étais comme ça. Après, voilà, maintenant, j'ai décidé de me donner un coup de pied au cul parce que sans coup de pied au cul, on fait jamais rien dans la vie. Mais avant d'être confrontée à ses futures clientes, elle doit apprendre les bases de son nouveau métier. C'est ce qu'elle va devoir faire avec cette fameuse Sandrine aujourd'hui. L'une des 10 meilleures vendeuses en France de la marque. Alors forcément, elle a très peur de ne pas être à la hauteur face à elle. Oh, je suis stressée. J'ai hâte de voir comment ça se déroule vraiment. Vraiment. À la fois, ce qui me rassure, c'est que je suis super excitée quand même. Et j'ai vraiment hâte. Nouvelle vie. J'espère. Je croise les doigts que ça marche. Joli là. C'est au domicile même de Sandrine que la formation de Marine va commencer. Salut Marine, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. T'as trouvé de la place facilement? Oui, ça va. Alors ça y est, Regarde, c'est le grand jour? À 42 ans, cette maman de 2 enfants est devenue une véritable experte de la vente à domicile. Cela fait 3 ans qu'elle pratique l'exercice. Dans la vie, elle est assistante médicale, mais son activité de vendeuse n'a rien d'anecdotique pour elle. Grâce à son talent, elle parvient à gagner entre 2 000 et 3 000 euros par mois en plus de son salaire, uniquement en vendant tous ses produits ménagers chez des particuliers. Ça. Voilà. Après, ouais, ça je le connais pas, j'ai hâte de le découvrir. Ouais. Là, c'est... Sandrine est tellement impliquée dans son rôle de vendeuse que son domicile est devenu une véritable maison témoin pour les produits qu'elle va être amenée à vendre. Tu as la serviette pour les mains. Les serviettes de bain, Voilà, la serviette pour les cheveux. le tapis. Voilà. C'est quoi ça? C'est Ça, le c'est le dentifrice aussi, il faut même Oui, le oui. dentifrice. Oui, oui, ils font le dentifrice aussi. Brosse à Et dents. bien caché au fond de sa maison se trouve sa réserve personnelle, une véritable caverne d'Ali Là, Baba. j'ai mon placard. Oh là là. Voilà, avec mes produits. Oui, je suis à fond. Je me suis découvert une passion. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais faite pour ce métier en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux? Un jus de fruits? Ou un jus de fruits. Un jus de oui. fruits? Avec plaisir. Marine va devoir désormais apprendre à connaître par cœur le fonctionnement de tous ces articles qu'elle va devoir vendre. Ah ouais, il y a tout. Ouais, il y en a quand même, il y en a pas mal. Carré hygiène. Ah, c'est ça le gant. On m'a parlé. Quand elle organisera des réunions, elle devra faire des démonstrations de ses produits. C'est par cela que Sandrine va commencer pour lui apprendre le métier. Alors, j'ai laissé la porte de mon four à faire. D'accord. Mais écoute, tu sais quoi? Je vais te laisser le faire. Tu peux en mettre aussi sur la vitre que tu vas ensuite étaler. Donc tu en mets une petite... Comme ça voilà, suffit. très très bien. Ouais, ouais. Du dégraissant. N'hésite pas, là, Marine de- va aussitôt se lancer en étant un peu trop perfectionniste. Je n'ai pas mis trop. Alors en général, on ne te demande pas de faire du ménage, on te demande juste de prouver l'efficacité du produit. Donc ce que je te conseille de faire, c'est juste, tu vois, une petite zone hein, comme ça De faire sur la la porte. En quelque sorte, notre métier, c'est de faire des tâches de propre. Donc là, ben, on vient tout simplement ramasser ce qu'on a déposé tout à l'heure. Et là, Il reste rien du tout. Non. Elle va devoir apprendre à savoir gérer toutes les surfaces ça va, c'est pas trop compliqué? et salir avant de nettoyer, comme pour les vitres. Directement quelque chose de bien gras. Hein. Et tu vas leur montrer l'efficacité directement. Donc ça n'hésite part pas. bien.
Et rien qu'avec de l'eau, hein. Et oui. Nickel. Ça va, ça fait pas trop d'infos? C'est une chose de le faire, c'en est une autre de l'expliquer. Il faut toujours Allez, bien tu l'appuyer. sais quoi, je vais m'asseoir. Hein. Comme ça, au moins, je fais comme si j'étais la cliente. Pour cette timide maladive, l'exercice risque d'être une véritable torture. Quand elle m'a dit maintenant c'est à toi de faire la démo, j'ai dit ah non, dans ma tête. Et je l'ai regardé, je lui ai fait oui. Donc je vais vous montrer un nouveau concept et une nouvelle façon de faire vos vitres et vous allez voir que ça marche super bien. Elle va pourtant se lancer tant bien que mal. Donc il nous suffit donc, de 2 petites lingettes. De 2 microfibres. De deux microfibres, pardon. Et le mieux, Donc, tu sais que pendant tes démonstrations, Oui. Le fait de parler, elle s'en fiche complètement. Oui. Donc il faut que tu ailles droit au but. Des lingettes extraordinaires. Des microfibres. Des microfibres. Oh, putain, ça. D'une lingette que je mouille. D'une microfibre. D'une microfibre que je mouille. Et d'une lingette verte qui me Et permet d'une d'essuyer. microfibre que D'une j'ai. microfibre bleue qui me permet d'essuyer. Mais c'est incroyable ça. Microfibre. En plus, on... Marine devra être capable de répondre à n'importe quelle demande sans être déstabilisée. Sandrine va donc s'évertuer à lui poser plein de questions pièges. Par contre, je peux l'utiliser dans la cuisine? Non plus, parce que dans la cuisine, en règle générale, vous avez toujours des graisses qui traînent un petit peu partout. Et la graisse, même si, je vais vous montrer, vous allez voir plus tard, que on peut retirer les graisses sur les vitres avec cette microfibre-là. Et voilà. J'aurais pas eu le stress, je me serais pas pris la tête en me disant qu'est-ce que je dis, est-ce que je le dis comme ça, tatati tatata. Du coup, en se posant trop de questions, on sait plus ce qu'on dit, on fait que bégayer et je me suis trouvée nulle. Après, je me dis, t'aurais moins pris la tête, t'aurais peut-être été moins nulle. En région parisienne, Damien aussi a envie de se lancer dans un nouveau métier. Ce matin, c'est rassemblement pour tous les pompiers de la 15e compagnie basée à Champigny-sur-Marne. Parmi eux, caché un peu au milieu de tout le monde, se trouve Damien. Et Damien n'est pas tout à fait un pompier comme les autres. Pendant que ses collègues partent en intervention, lui reste à la caserne. Parce qu'il est le chef en cuisine. C'est lui qui fait à manger pour tout le monde ici. Ça, on n'en mettra qu'une par personne. D'accord. Et puis nous, on va les faire cuire direct avec du vin blanc. À 24 ans, la cuisine, c'est sa passion. Et pas question pour lui de servir à ses collègues un banal repas de cantine. Il aime tous les midis leur préparer des surprises. Là-dedans, je mets un fond de vin blanc, un fond de citron, d'accord, plus ça. Une par personne, t'en fais 50. En cuisine, il est très souvent aidé par Mehdi, un caporal qui est responsable du stock de nourriture. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ici c'est Damien le chef et personne d'autre. Je fasse quoi après? Je les épluche, les pommes? Ouais. Combien? 10. 10? Non. 8. 9. Ok! Aujourd'hui, il va tenter, comme d'habitude, quelque chose de nouveau pour le repas du midi. Je vais faire une sauce à la menthe. C'est des petits défis moi-même que je fais de temps en temps. Là, aujourd'hui, je vais me faire... ils vont manger de la menthe avec de la pomme de terre. Donc, est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? Je ne sais rien. Non, c'est bon. C'est frais. J'aime bien leur faire plaisir qu'ils mangent des choses qu'ils ne vont pas manger chez eux et qu'ils ne vont pas manger comme avant quand on était à l'école, de voir la cantine. Voilà. On va manger ça, tout le temps, les semaines, ça va être tout le temps les mêmes menus. C'est plus plaisant. Et c'est avec amour qu'il va dresser chacune des assiettes. T'en mets pas trop parce que c'est un peu particulier quand même. Cela fait 5 ans que Damien est pompier de Paris, mais il le sait déjà, dans 6 mois il va quitter la caserne pour se lancer dans la vie comme cuisinier. C'est aussi pour cela qu'il n'hésite pas à expérimenter de nouvelles choses ici. Et il est toujours inquiet de la réaction de ses collègues. Tous dans la caserne sont fiers de l'avoir comme chef cuisinier, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, le repas du midi sera une aventure. Tab, Ouais. c'est à quoi ta sauce là? À la menthe, tu me diras si t'aimes bien. Tu l'as cueillie dans le jardin ce matin? Non. Allez, garde cuisine, accélère un peu. Allez, tabou! C'est avec une certaine impatience qu'ils vont tous venir chercher leur assiette. Au menu aujourd'hui, repas antillais, avec du boudin, acra de morue, brochettes de poisson, ananas, pommes, patates et bien sûr la fameuse sauce à la menthe. C'est avec une certaine voracité que l'adjudant-chef va se jeter sur son plat. Sous l'œil inquiet de Damien, guettant la réaction de tout le monde.
Déjà, on n'entend pas grand monde parler, donc à mon avis, c'est que c'est bon. Donc c'est qu'ils mangent au moins déjà. C'est excellent, sauf que moi, le boudin, c'est pas trop mon truc. C'est là où c'est la sauce dans la patate que t'as... Ouais. Elle est bonne. Normalement, il y a des échalotes avec. Ouais, excellent. T'as tout mangé? C'était bien? Très bon, Damien. Comme d'hab. Ses collègues ont l'air d'avoir tous apprécié. Ils savent à quel point Damien peut prendre très à cœur son métier. Damien est toujours en train de penser en fait. Il pense à sa cuisson, il pense au temps, il pense à ce qu'il va faire, aux ingrédients qu'il pourra ajouter. Même s'il peut stresser au fond de lui, il ne le montrera pas. Damien ne reste pas en cuisine toute la journée. Il est amené, lui aussi, évidemment, à partir en intervention. Ils viennent d'être appelés pour revenir dans un immeuble qui a brûlé dans la nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouveau départ de feu. Et quand Damien est dans le camion, difficile de parler d'autre chose que de cuisine. Et on bouffe quoi ce soir? Pas de carbo. Non, pas de bolo. Parce que pas de carbo, t'aurais pas aimé en plus. Une intervention effectuée sans problème majeur, heureusement. Le nouveau départ de feu n'était qu'une fausse alerte. C'est bon, chef. Y a rien, y a aucun point chaud. Damien le sait déjà, ses talents de cuisinier vont bientôt être mis à contribution, bien plus que d'habitude. Un concours culinaire intercaserne entre tous les pompiers de Paris va bientôt avoir lieu. Les chefs cuistots de chaque compagnie vont devoir s'affronter pour savoir quel est le meilleur d'entre eux. Jusqu'à présent, les thèmes imposés du concours étaient gardés secrets. Ce matin, le capitaine de la caserne vient de le convoquer pour lui révéler le contenu de l'épreuve. Entrez. Pour Castelbo, 24 ans, 6 mois de service, à besoin de mon capitaine. Au repos. Au niveau du menu, vous aurez un plat dont le thème est le sud-ouest. Donc peut-être travailler un peu sur l'originalité du thème pour changer du magret de canard. Bon, à vous de voir, je sais que vous êtes imaginatif. Et puis au niveau du dessert, donc le thème imposé, c'est un dessert aux fruits rouges. Bon, après au niveau de vos concurrents, je vous cache pas qu'il y a du bon niveau. Moi j'ai eu la chance de goûter un peu à toutes les tables du groupement. Et bon, en face, il y a de la concurrence. Donc il y a de la concurrence au niveau de la qualité. Hein. Il y a de très bons chefs cuistots. Toutes les casernes de l'Île-de-France n'ont pas forcément de chef cuistot comme Damien. Ils seront donc 9 à s'affronter dans une semaine. Damien représentera la 15e compagnie et effectivement, face à lui, il aura des adversaires redoutables. Voilà, la 17, un bon concurrent, parce que lui, je crois qu'il a un père dans la restauration et du coup, il a de bonnes bases. Et puis après, au niveau de la 23, de belles réalisations également. Bon, vous êtes motivé? Oui. Au taquet, en avant. Merci, mon capitaine. La pression elle va monter de plus en plus, que ça c'est obligé. Après, à moi d'essayer d'être le plus carré possible et que si je me mets moins de pression, bah, j'y vais avec de la pression pour gagner, c'est sûr, c'est obligé. Après... À 27 ans, Marine ne rêve que d'une chose, devenir vendeuse à domicile en produits ménagers. Un véritable défi pour cette timide maladive déjà paniquée à l'idée de devoir parler à des inconnus, d'autant qu'elle est très loin de maîtriser son discours de vente, même si elle suit une formation actuellement avec Sandrine, sa formatrice. Depuis qu'elle a quitté l'école, elle a enchaîné une quantité impressionnante de petits boulots. Elle a été tour à tour chauffeuse de taxi, serveuse ou encore conductrice de téléski. C'est bien. Elle aimerait enfin pouvoir se fixer dans un métier, elle attend donc beaucoup de son activité de vendeuse. À 27 ans, elle vit avec son énorme chien, Jex, et sa maman Véronique dans une station de ski des Alpes-Maritimes. Une maman très anxieuse de voir sa fille réussir. T'es tranquille? Je vais rester honnête, je m'attends pas à faire à gagner ma vie au début. Hein. Je te l'ai dit. Enfin voilà, c'est comme une boîte. Au début, tu commences petit. Après voilà, j'espère que l'effet boomerang, le bouche à oreille va marcher. J'espère que je serai crédible. Sache qu'il y en a qui vont te poser des questions et il y en a qui vont peut-être essayer. Il y en a, ils essayent de te sabrer, tu vois. Il y en a, ils font des concours en train de tiens, on va la mettre minable, on va voir comment elle réagit. Et puis là, je pense. J'axe doucement, s'il te plaît. Attends-toi à ça et dans ces cas-là, alors tu restes zen et puis limite. Oui, de toute façon, tous les débuts sont difficiles. Donc, c'est tout nouveau, donc voilà. Je l'ai été inquiète, mais je le suis moins. Je le suis moins parce que je sens quelqu'un qui veut avancer. Et après, je vais quand même la suivre un peu pour pas qu'elle... Parce que des fois, je pense qu'elle peut perdre de pied, étant donné que c'est tout nouveau, quoi. S'il te
pénible. Ça fait bizarre de voir la station comme ça, toute sans Ouais, neige. ça fait triste hein, comparé à cet hiver, ce qu'on a eu. Sa maman est confiante, mais Marine, pas du tout. Elle sait qu'elle panique très vite quand elle se retrouve à devoir parler devant des gens qu'elle ne connaît pas. Sa meilleure amie Jeslie le sait aussi. Et dans quelques jours, elle va se retrouver dans cette situation avec l'obligation en plus de faire un bon chiffre de vente si elle veut pouvoir gagner sa vie grâce à ça. Je sais pas si je suis capable. Mais bien sûr que t'es capable, attends. T'arrives à faire tout ce que t'entreprends, donc pourquoi t'y arriverais pas? Ouais, mais après, je sais Parce pas, que t'es parce que timide, c'est vrai que ouais, c'est quelque chose où tu vas toujours devoir avoir la parole, c'est toi qui vas être le centre d'intérêt, donc voilà. Ouais, oui. Bah, c'est ça aussi que c'est pour ça que, je sais pas, vu que je suis de nature un peu timide. C'est un après, défi aussi pour toi de faire ça. Je pense que ça va aussi te faire avancer à ce niveau-là, t'aider à avoir encore plus confiance en toi qu'avant, même si tu as fait déjà un grand pas par rapport à il y a quelques années. Oui. Mais c'est clair que ça peut être que un plus pour toi, à tous les niveaux. Quelques jours se sont écoulés. Pour la pousser à rompre cette timidité, Sandrine va proposer à Marine un autre genre d'exercice. Vendre des produits à domicile, c'est bien. Bonjour mademoiselle. On voudrait boire un verre. Allez, volontiers. Mais rien ne lui interdit de démarcher également des commerçants ou des restaurateurs pour leur proposer ses produits. La tactique de Sandrine est donc de rentrer l'air de rien comme une cliente ordinaire dans l'établissement, avant d'attaquer le véritable but de sa visite. Merci. Bonjour mademoiselle. Merci. J'ai une petite question. Dites-moi tout. Dites-moi, comment vous entretenez votre meuble pour mettre vos desserts hein? Vous l'entretenez comment? Ah, ça c'est le rôle de la femme de ménage. Voilà, venez, accompagnez-moi. Ouais, nous Je vais vous accompagnons montrer. Et ni une ni deux, Sandrine va immédiatement procéder à une petite démonstration. Sans produit. Sans produit. sans produit, pas besoin de produit. C'est assez bluffant. Hein? Et la vitre est vraiment nickel. C'est comme dit le proverbe, l'essayer c'est l'adopter, c'est ça? Ouais, c'est complètement ça. Ah, vous êtes forte, dans votre métier vous êtes forte. Le restaurateur aura droit à une petite carte de visite de la part de Sandrine. Il s'est transformé en nouvel acheteur potentiel. Quand on est vendeur, il faut être capable de tout et n'avoir peur de rien. La prochaine fois, c'est pour toi. Bon, bah, pas pour tout de suite, hein, mais oui, après, avec plus de confiance. On va y je aller pourrais, là après. Je pourrais. On va aller dans les rues d'Antibes et ça va être à toi. Je veux te voir avec moi. Ah bah si, pour clôturer notre journée. C'est toi qui vas passer à l'action. Tu es apte à répondre exactement aux attentes du commerçant. Ou... Oui, mais aborder les gens comme ça, dire. Ah non, mais. Après de l'aborder, bah, on est deux, donc je vais t'aider. Si tu as besoin d'un coup de main, je serai là. Ok? Allez, on voit notre petit coup et on y va. L'annonce est rude pour Marine, qui ne s'attendait pas à devoir se confronter à ses peurs aussi rapidement que ça. Ben, on verra. Sandrine et elle vont donc se mettre à la recherche de commerçants possédant des vitrines sales. Je sais où on va aller. On va aller où? On va aller chez le chocolatier. Le chocolatier se trouvant de l'autre côté de la rue. Sauf qu'au moment de se lancer, Marine va se retrouver totalement paralysée. On y va. Je vais t'y aller, attends. C'est au-dessus de tes possibilités? Bah là, non, je sens pas. Alors donne-moi les fibres et je te remontre. C'est Sandrine qui va se lancer à sa place. Bonjour mesdames. Bonjour. Je me permets de rentrer dans votre magasin parce que j'ai vu que vous aviez beaucoup de vitrines. La première question, c'est comment vous les nettoyez? Tout simplement avec un chiffon et du produit à vitre. C'était pas difficile ça quand même. Non, mais. Et en moi, plus, comme elle je est t'ai dit, charmante. aborder les. Oui, non, mais après, je sais pas, aborder les gens comme ça. Elle va pas te mettre une gifle. Ah non, mais après, c'est. Voilà, C'est trop difficile. Vous avez vu, vous n'avez mis que de l'eau. Oui. Le but, c'est tout simplement de venir sur la vitre, passer votre fibre pour juste nettoyer. Vous trouvez ça comment? C'est bien. Ah oui, c'est extraordinaire. Une fois de plus, Sandrine a convaincu de futures clientes potentielles. Au revoir, bonne journée. Montée de stress, non, je peux pas aborder les gens comme ça. Moi, pour l'instant, je veux pas. En tout cas, je suis pas assez surhumain. Sauf que Marine ne parvient toujours pas à s'imaginer faire cela un jour. Je vais tellement stresser que je vais direct bloquer. Elle va me regarder, elle va me dire qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Donc non, je sens pas du tout. Je stresse trop et là tu vois d'ailleurs même ça me. Allez, on recommence. Tu fais comme. Mais difficile pour Marine de reprendre le dessus. Ne pas avoir réussi à faire cela va énormément la décevoir. Là c'est un échec. Et
Bon, ça va, heureusement, elle est indulgente, mais ça m'embête aussi. Ça m'embête. Ça m'embête. Voilà, oui, je manque beaucoup de confiance en moi. Ça m'aidera. Voilà, je me donne au fur et à mesure des coups de pied pour avancer, parce que sinon je reste chez moi et puis je fais rien. Donc, et puis ça, c'est pas ça, la vie. C'est bon. Ce qui fait rêver Damien, c'est la cuisine. À 24 ans, il est pompier en région parisienne. C'est lui qui fait à manger à tous ses collègues. Et le capitaine vient de lui mettre une grosse pression sur les épaules. Il va devoir représenter la 15e compagnie lors du concours de cuisine intercaserne, qui doit avoir lieu dans quelques jours. Il se doit de gagner quoi qu'il arrive. Tous ces week-ends, Damien les passe chez sa maman Béatrice dans la maison familiale, se trouvant en Loire-Atlantique. Il n'est pas le genre de garçon à montrer ses émotions, sa maman le sait. Ses angoisses, il les cache toujours. Le thème du concours sera le Sud-Ouest et Damien ne sait toujours pas ce qu'il va faire comme plat principal. Bon, alors t'en es où pour ton concours? Je sais pas si je vais partir sur du poisson ou de la viande. Ah oui, tu sais encore pas? Non. Ah oui, mais il faut que tu t'entraînes à faire le plat dans la semaine, là. Ouais. Tes collègues à la caserne, ils en pensent quoi? Le capitaine, il veut que... Lui, il est content que je le fasse, donc il veut que je représente sa caserne aussi, quoi. Donc c'est vrai que... Il m'en a parlé, il m'a convoqué pendant un certain moment au bureau. Ah oui, carrément. Moi, je pensais pas que ça prenait une ampleur autant. Pas moi non plus. Mais après, ça te permet d'avoir des responsabilités et de grandir un peu, c'est très bien. Le concours, en fait, c'est même pas pour moi, c'est plus pour les autres et pour représenter la caserne et se dire que les gens qui sont derrière moi, ils ont eu raison de me faire confiance. Et toujours bien de se dire, tiens, j'ai gagné ça, en fait, je suis pas si minable que ça. J'ai pas envie de revenir en ayant perdu. Damien, il a fait qu'une année en cuisine gastronomique, on va dire. Depuis, c'est de la cuisine de collectivité. Je vais pas le montrer, mais je pense qu'il dort plus beaucoup et il est très stressé. Il est aussi inquiet parce qu'il a terriblement envie d'être à la hauteur de son papa, décédé il y a 3 ans. C'est lui qui lui a tout appris de la cuisine depuis son plus jeune âge. Papa, c'est sûr qu'il serait content que je fasse ça, mais... ouais, peut-être que je gagnerai pour lui quand même. Pour lui, comme pour sa maman, sa disparition est encore une blessure très douloureuse. Il doit énormément penser à son père parce que mon mari, c'était toute sa vie la cuisine. Donc voilà, que Damien fasse ça, je pense qu'il le fait aussi dans cet état d'esprit-là. Donc je pense que dans sa tête, ça doit être... même si aussi ça, il a du mal à en parler, voilà. Aujourd'hui, je fais des trucs que lui faisait avant aussi. Je fais les mêmes choses. Des couscous, etc. C'est lui qui me fait un truc tout con, mais à égrener la semoule, etc. C'est lui qui m'a appris. Je savais pas que c'était 1 litre d'eau pour 1 kilo de semoule. C'est vrai qu'à chaque fois, je la rate pas parce que je faisais comme lui, quoi. De toute façon, tu as toujours été dans la cuisine. Il te faisait toujours participer à ce qu'il faisait, en cuisine, toujours. Ouais, c'est sûr. Papa, il adorait te donner le rouleau à pâtisserie. Avec les morceaux de pâte. Et voilà. Oui, et vous faisiez les petites tartelettes avec le reste de pâte. Avec le reste de pâte pour faire la grande. Ouais. C'est pas faux. Quelle que soit la recette que Damien est amené à préparer dans sa cuisine, il ne peut s'empêcher à chaque fois d'avoir son père en mémoire. Il y a des choses qu'il m'a appris que personne d'autre pourra m'apprendre et le fait aussi que je peux même pas lui en parler, quoi. Il y a des trucs que j'aimerais bien lui demander et je peux pas. Mais ça, il n'y a pas que dans la cuisine, c'est dans la vie en général, ça, après. Il aurait été fier que je gagne le concours, quoi. Après, ça peut être aussi une petite partie de lui que je vais représenter ce jour-là. Durant le concours, Damien aura 4 heures pour préparer ses plats. Le premier aura donc pour thème le Sud-Ouest. Il devra également fabriquer une charlotte aux fruits rouges, un dessert qui l'inquiète terriblement. Il n'en a jamais fait de sa vie. Il va donc s'entraîner pendant des heures à la caserne pour y arriver avec une certaine mauvaise humeur. Je suis pas pâtissier et ça m'intéresse pas la pâtisserie. Alors. Ça, j'ai jamais fait. Je sais même pas si c'est la bonne technique. On va faire ça comme ça. On verra ce que ça donne. Et c'est avec une certaine maladresse que Damien va confectionner ses premières charlottes. Là, par contre, c'est nul. C'est nul ce que j'ai fait. Il va ensuite les mettre au frigo, pressé de voir quelle tête elles auront d'ici quelques minutes, même si pour le moment, elles n'ont pas fière allure. Toute la caserne le sait, il est en train de s'entraîner.
Certains de ses collègues sont donc venus l'encourager. Allez Damien, mets-toi un peu la pression là, je sais pas ce que tu fais. Ça sert à rien. Mais si, c'est important. Non, ça sert à rien. Les goûteurs qui vont arriver. Pour le plat principal, Damien a choisi de cuisiner du porc noir de Bigorre d'après une recette du sud-ouest. Il doit être servi accompagné d'un boudin composé d'olives, de beurre, d'emmental et de chapelure. Un accompagnement qu'il ne maîtrise pas vraiment non plus. À mon avis, le beurre il est trop fondu. Il va donc se concentrer dessus pour le faire goûter à ses collègues juste avant la charlotte. L'accompagnement doit être ensuite disposé sur la viande qui doit être cuite rosée. Là, c'est la première fois que je fais ça. Même si le plat n'est pas complet, la présentation est un peu étrange. Ouais, c'est chelou. Il va tout de même servir le tout à ses collègues, tous pressés de goûter ce qu'il a préparé. Dans la bouche en fait. C'était ça mon... Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un porc un petit peu particulier. Ouais, bien sûr, c'est un porc qui est élevé au gland et au châtaigne en fait. D'accord. Et du coup, ça donne un goût particulier? Oui. Ça va peut-être surprendre un peu le jury que de fait de manger du porc rosé. Mais faut essayer de les surprendre, donc je vais essayer de faire ça en fait. Alors, c'est très pur. Elle est excellente pour moi. Super, très bonne. Au niveau visuel, j'ai vu quelques assiettes chez les compagnies voisines avec des fleurs, des choses comme ça. Donc, Pas de nous démoraliser. Non, au contraire, je le motive. Il met encore plus la pression, le capitaine. Je le motive. Donc, au niveau de il y a quelque chose à jouer au niveau de la présentation. Globalement, sa chapelure a plutôt été bien accueillie. Sauf que Damien va devoir maintenant sortir ses charlottes du frigo. Là, normalement, on va moins rigoler sur le dessert parce quand on va les démouler, ça risque de faire une bonne purée. Et là, c'est le stress. L'aspect n'est pas vraiment concluant. Reste à savoir si elles sont bonnes. Bon, je vais leur emmener ça alors. C'est religieusement que le capitaine et les autres pompiers de la caserne vont goûter le dessert de Damien. Les gâteaux, vous pouvez pas les faire vous-même? Impossible? Franchement, Trop dur? J'en ai aucune idée comment ça se fait en plus. Déjà que je sais pas comment ça se faisait une charlotte aux fruits. Au niveau de la décoration, je pense qu'il va falloir faire un petit travail de décoration parce qu'ils vont tous axer là-dessus, surtout sur le dessert, je pense. Le dessert, ça va être le moment, le plat sur lequel ils vont axer la décoration. Je parle de vos concurrents là. C'est des gros gâteaux quoi. D'accord, donc c'est pas individuel. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont type pâtisserie quoi. J'aime pas les desserts. Parce que normalement, faut peser tout, etc. C'est plus à l'intuition. Ouais, toujours. C'est un artiste. C'est un artiste. Ouais, mais j'ai peut-être eu de la chance aujourd'hui, mais peut-être pas vendredi. On y va avec l'intention de gagner là. Oh bah oui, normal. Non mais c'est vrai que j'aime bien donner un aspect positif et genre le mec est un petit peu sûr de lui, mais au final, non, parce que c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est important pour moi. Le fait aussi que derrière moi, il y a des gens qui comptent sur moi et qui me disent « ouais, t'as intérêt à gagner », etc. C'est vrai que ça me met encore un petit peu plus la pression. Pour Marine, sa formation de vendeuse à domicile en produits ménagers continue. Un apprentissage compliqué pour la jeune femme, ancienne timide maladive. Sandrine, sa formatrice, va maintenant lui montrer comment doit se dérouler une vente à domicile face à de vraies clientes. Marine, tu crois pas qu'il faut que tu laisses un petit peu des choses sales pour faire la démonstration des produits? Marine a donc dû organiser une réunion chez elle avec certaines de ses amies pour que Sandrine puisse faire une démonstration. Jeslie, la meilleure amie de Marine, est donc venue lui donner un coup de main pour tout préparer. Vive les poils, vive les poils. Vu que les clients ne passent pas par là. Ah, le chien. Sandrine va finir par arriver. Belle. Oh, hello les filles. Elle est plutôt du genre à avoir une organisation très militaire, avec tenue correcte exigée. Oui. Alors forcément, à peine arrivée, l'énorme Saint-Bernard de Marine va immédiatement l'inquiéter. Sandrine. Santé. Ah non, Jacques, pas toi. s'il te plaît, tu recules. Ouais, en plus, Là, c'est pas regarde. possible, il faut que tu l'attaches. Il est 43, les gens vont arriver là. Le chien, tu l'as suffisamment... Non, je vais l'attacher plus serré. Parce que regarde, il a sali déjà ton bas de canapé. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette éponge? Oui. Et pas question pour Sandrine d'utiliser autre chose que les produits ménagers qu'elle doit vendre. Il ne doit y avoir que ça dans la maison de Marine. Mais celle-là, tu me la jettes. Je veux plus d'éponge chez toi, c'est pas possible. Ça serait bien qu'on le déplace, comme ça au moins elles sont toutes face à moi. Attends, je passe de l'autre côté le canapé parce que j'ai pas envie qu'il raye le parquet. Attends. Pardon. Bonjour, ça va Véro? Les invités vont enfin finir par arriver. Elles sont 7, toutes des amies de Marine. Bonjour. Sandrine, ma marraine. Bonjour. Sandrine va immédiatement se lancer dans un discours parfaitement rodé depuis 3 ans. Alors, au départ, quand vous allez nettoyer votre inox, le dégraisser quotidiennement, ça sera bien sûr le produit à tout faire. Économie de mots, explications claires et évidemment démonstration à l'appui. Alors,
Je vais passer tout simplement la crème de mamie sur le bracelet. Alors là, je suis bluffée. Là. Ouais, moi aussi, là. Sandrine va aussitôt enchaîner avec un timing parfaitement réglé et comme toujours avec le sens de la formule simple. Vous n'êtes pas obligé de repasser au même endroit. Ça reste vraiment à côté de là où vous êtes en train de ramasser. Vous pouvez faire aussi vos terrasses. Marine ne va pas en perdre une miette, notant frénétiquement le moindre détail de la présentation. Le petit détail quand même qui est très important, c'est qu'on n'a plus besoin de frotter. Habituellement, on mettait un savon et puis on frottait jusqu'à temps que la tache disparaisse. Là, pas du tout. Une chose est certaine, l'aisance de Sandrine face à son audience a littéralement subjugué Marine. J'ai trouvé top, j'ai trouvé vraiment très clair dans ses explications. Elle connaît vraiment son sujet, mais vraiment jusqu'au bout des doigts. Elle a toujours de quoi rebondir, ce que j'espère je vais pouvoir faire dans ma première démo. Mais a-t-elle convaincu ses clientes? C'est tout de même ça le plus important. Une fois cette dernière partie, il est temps de faire le bilan. À combien se montent les ventes de Sandrine? À la fin des démos, t'as hyper soif, quoi. Après, ils t'ont tellement fait parler J'imagine parce que t'arrêtes pas. Ouais, c'est vrai que... Alors, on y va. 166,05 €. 166... 0,5. 58,35 €. 58 €. Alors, plus 58,35 €. Plus... Le montant final ne va pas la décevoir, loin de là. Tintin. Elle aura vendu pour près de 880 € de marchandises. C'est au-dessus de toutes nos espérances. Par contrat, elle reçoit à chaque fois l'équivalent de 30% de ses ventes. Autrement dit, Donc, on multiplie par 30 et on divise par 100. Et voilà, tu as gagné pratiquement 260 € en passant 2h30 à rigoler et à passer du bon temps. Bah écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps. Hein. une démonstration qui est représentative pour Sandrine de ce qu'elle parvient à obtenir habituellement à chacune de ses réunions. Bravo pour cette démo de démarrage. Je suis très contente pour toi. Vraiment, je suis ravie. Damien, lui, rêve de devenir cuisinier un jour. Il va avoir l'occasion de montrer ses talents. Dans la vie, il est pompier et il va devoir représenter sa compagnie dans un concours culinaire intercaserne qu'il n'est pas question pour lui de perdre. Le jour du concours est enfin arrivé. Damien est arrivé tôt ce matin pour préparer tout son matériel et surtout ses ingrédients. Pas question pour lui d'oublier quoi que ce soit. Il m'en reste. Donc, c'est quoi le beurre, la chapelure. Je dis quoi avant là? Je dis quoi avant? La chapelure avec le papier film pour le tourner, c'est bon. Un couteau qui coupe, c'est bon. Ensuite. Inlassablement, il va se répéter à l'infini la liste de tout ce qu'il doit emporter sans savoir qu'il est en train, hélas, d'oublier quelque chose d'essentiel pour l'une des deux recettes qu'il va devoir effectuer. Alors le dessert, ma glace, je l'ai. Le kirsch, je l'ai. Le sucre, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça. Bon bah voilà, au poids il y a tout. Et pourtant, il manque quelque chose. Mais ça, il le découvrira plus tard. T'as l'impression que si tu finis pas dans les 3 premiers, il n'y aura pas de coup. Ouais bah c'est pas grave. Hein. Pas question pour lui de revenir bredouille à la caserne. Tous ici espèrent qu'il défendra l'honneur de la 15e compagnie. Il se doit de figurer au moins sur le podium. J'aimerais bien qu'il est au moins sur les places du podium. Ce serait une bonne chose, j'aimerais bien. De toute façon, dans notre mentalité à tous, et je pense que tous les pompiers, on cherche toujours la première place. Il est temps d'y aller. Toute la caserne va l'accompagner jusqu'à la voiture pour l'encourager. C'est dans la poche déjà. Allez Damien. Allez. Vas-y, tu es plus fort. C'est très nerveux que Damien va arriver au lycée hôtelier où va se dérouler le concours. Non. Si, bon bah c'est là alors. L'assiette elle a pas cassé. Et c'est en s'installant que Damien va enfin comprendre ce qu'il a oublié d'emporter ce matin. Un élément essentiel de sa charlotte aux fruits. On a oublié le principal. Les boudoirs. C'est un peu le principal du dessert quand même. Il a oublié de prendre les biscuits pour le dessert. Emeric, le lieutenant, va donc partir à la caserne en urgence pour lui ramener les boudoirs le plus vite possible.
Il a intérêt à ne pas traîner, l'épreuve va enfin commencer. Je déclare ouvert l'épreuve du 2e groupement d'incendie. Tous les concurrents de Damien vont commencer par la préparation du dessert. Mais lui va plutôt se concentrer sur la sauce qui doit accompagner son plat. Là, je prépare juste mon jus pour ma sauce à la fin, vu que c'est très long. Faut que ça donne toute l'eau là, faut que ça devienne du goût en fait. Il va ensuite confectionner l'accompagnement de son porc noir de Bigorre à base de chapelure, de beurre, d'emmental et d'olive. Avant de retourner à sa précieuse sauce, qu'il va ensuite placer au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et prenne la forme de médaillon. Mehdi, l'un de ses collègues venu le soutenir, va enfin revenir avec les boudoirs pour sa Charlotte. Il va le quitter pour le laisser travailler. Ses 3 camarades vont tout de même rester derrière la porte de la cuisine pour l'observer de loin. Ouais, là, il est en train de s'activer là. Il est tout rouge. Il est stressé. Il commence à cuire ses petits légumes, je crois. Son dessert. Ouais, il coupe les fraises. Je les fraises, je fais le dessert. Ça y est, il s'est effectivement enfin décidé à attaquer le dessert. La chose qu'il redoute le plus pendant ce concours. Il déteste cuisiner du sucré et encore plus des charlottes. Certains ont déjà fait les boudoirs alors que lui il les a pas fait, il les a pris tout près. Bon. C'est peut-être un gain de temps, mais au niveau du goût, peut-être moins bon aussi. Ça pêchera un peu, peut-être. Ses concurrents sont déjà très en avance sur lui concernant leur charlotte. Et surtout, ils ne semblent pas du tout inquiets, eux. Mon biscuit est fait, la génoise est bientôt finie et après plus qu'à mettre en plat. Mehdi va revenir auprès de Damien pour tenter de lui redonner du courage. Non, je sais pas. Je sais plus comment j'ai fait, tu vois. En fait, face à ce dessert, Damien se sent de nouveau un peu perdu, comme durant son entraînement. Je sais plus si ça je l'avais mis dedans ou pas. Il va donc continuer à préparer sa charlotte à l'instinct, sans vraiment suivre de recette établie. Oh là, muy bien, Kéta, il y en a trop. Je serai alcoolisé. Je faisais moins des épaissis que l'autre jour. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il n'a hélas pas vraiment le temps de se poser ce genre de questions. Ses collègues se rendent compte que Damien est en proie au doute. Si tu veux que je goûte... Ils vont maintenant goûter sa préparation avec des boudoirs. Pour Mehdi, c'est clair, c'est excellent. Ah ouais. Badigeonne avec ça. Mais bon, ils ne sont pas censés être aussi présents auprès de Damien pendant le concours. L'un des juges va gentiment le leur rappeler. Le jury est déjà là. Il y a un pré-jury des goûteurs. Et alors, vous en pensez? Je pense qu'il finira numéro 1, lui, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Marine aussi est en plein stress. Depuis des semaines, elle se prépare à devenir vendeuse à domicile en produits ménagers. Un véritable défi pour cette ancienne timide maladive. Le grand jour est arrivé pour elle. Dans quelques heures, elle va devoir se lancer, sans l'aide de Sandrine, sa formatrice, dans sa première démonstration en solitaire. Elle est terrorisée et ne cesse depuis ce matin de réviser encore et encore ses arguments de vente. Je peux te dire que bien plié, il faut bien plier la lingette, hop là. Voilà, c'est très important de la plier. C'est très important de la plier, il faut jamais l'utiliser. Donc, non, c'est simple, hein, voilà, c'est important de la plier pour que toute la surface de la microfibre adhère à la vitre. Donc, alors attends, bien plier. Alors tiens, oh là là. Tac, tac, tac. Hop. Là, je suis en pleine panique. C'est la première démo. Je sais pas. Je crois que j'ai qu'une envie, c'est de déplier mon lit, d'aller me coucher et de rien faire. Marine ne peut plus reculer maintenant. Elle va devoir se jeter à l'eau et prendre la route pour sa première démonstration devant des clientes. Au revoir, mon boubou. À toutes.
C'est donc avec son énorme valise chargée de tous ses produits qu'elle va monter dans sa voiture. Mon sac. Bon. Salut. Ça va? Et toi? Oui, ça va. La réunion aura lieu chez Elodie, l'une de ses amies qui a accepté de l'accueillir pour ses débuts. Installe-toi. C'est le souffle court et le cœur battant que Marine va s'installer à la va-vite. Ça y est, ça commence. 8 personnes ont répondu à son invitation. Certaines sont des connaissances, mais la moitié sont des inconnus pour elle, ce qui ne va pas du tout la rassurer et va terriblement accentuer sa timidité. C'est un peu la panique. J'étais liquide. C'est-à-dire que, enfin, pas liquide dans le sens où voilà, j'étais une loque, mais j'étais vraiment, j'avais super peur. Vous allez pouvoir, si vous voulez, vous pouvez tout, enfin, quand vous allez acheter, parce que c'est un, enfin, quand vous allez... Une fois tout le monde installé, elle va tout de même trouver le courage de se lancer en commençant par la présentation de son produit dégraissant miracle de manière un peu chaotique. Donc, donc on va commencer par, je vais vous commencer par vous montrer présenter ces deux petites lingettes. Je vais vous montrer ces deux microfibres, leur utilité. Je vais vous montrer l'utilité de ces deux microfibres. Ça, c'est mon fameux gel dégraissant. Il a besoin d'un temps de pause d'environ 30 minutes. Et, parce que s'il tient, comment dire, il vient vraiment à bout des graisses tenaces. Donc je vous propose de me suivre, notamment dans la cuisine, pour tester donc, mon fameux dégraissant. Oui, retournez-vous, enfin voilà. Direction la gazinière d'Elodie, envahie par des traces que cette dernière n'a jamais pu nettoyer. Le gras, il reste encore un petit peu, j'arrive pas à l'enlever. Puis, je vois là, tout autour, là, j'ai du mal à l'enlever. J'en mets tout autour. À l'aide de son petit pinceau, Marine va donc étaler le produit un peu trop généreusement peut-être. Honnêtement, j'en ai mis un peu trop là. D'accord. Honnêtement, j'en ai vraiment mis un peu trop. C'est tout ce que je te demande. Comment? Ne tue pas mes plaques. Ah non, mais t'inquiète pas. Au bout de quelques temps, le résultat, heureusement pour Marine, va être plutôt convaincant. Et voilà, donc comme tu le vois, Elodie, t'as vu? Ça a fondu. Ça a fondu. Ouais. Regardez. Et voilà. Oh pétard, Marie. Je l'enlève. C'est impressionnant. Vous êtes blessée là? J'essaye de l'enlever, franchement. Et ben voilà. Merci, franchement merci. Voilà. La démonstration avait plutôt mal démarré, mais les choses semblent s'arranger. Mais tu vois, je suis pas une menteuse, je te l'avais dit, c'est vraiment des produits bluffants. Hein. Encouragée par la réaction de ses clientes, Marine va faire preuve de beaucoup plus d'assurance pour la démonstration concernant les vitres de la maison. C'est vrai qu'il n'y a pas de traces. Est-ce que tu veux m'apporter du beurre? Pour faire quoi? Je vais te montrer. Tu vas prendre ton beurre et tu vas me l'étaler sur ta fenêtre, s'il te plaît. Sur la fenêtre. Comme ça. Écoute, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu me tartines, bon, pas sur les bords, mais tu m'en mets. Beurre. Voilà, tu me mets. Bon, en règle générale, on met jamais du beurre sur ces vitres, mais bon. Comme ça suffit? Écoute, oui, ça va. Voilà. Ouais. Tu vas la plier en 4, voilà. Et je te laisse. Ouais, déjà. C'est magique. Ouais, déjà, voilà. Carrément, ça a tout fait tomber. Donc, pour que ce soit beaucoup plus bluffant, je vais quand même faire... Gros succès de Marine pour sa microfibre. Du coup, fini le bafouillage et les hésitations. La présentation de son balai, elle va la faire avec une assurance dont elle ne se savait pas capable. Regardez, voilà. Voilà. Et vous allez pouvoir constater que j'ai rien sur mon balai. Il n'y a rien. Rien ne s'est déposé. Tout est par terre. Marine se sent de plus en plus à l'aise. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle va se retrouver dans une situation très délicate à gérer dans quelques minutes. C'est un gant blanc. Damien, lui, est en plein rush. Il est en train de participer à un concours culinaire intercaserne des pompiers de Paris. Devenir un jour cuisinier, c'est son rêve. Il représente tous ses camarades de la 15e compagnie. Pour eux, il veut absolument gagner. 3 d'entre eux se sont déplacés d'ailleurs pour le soutenir. Un 4e collègue va faire son apparition. C'est l'adjudant-chef très inquiet de savoir comment ça se passe pour Damien. Dans le timing Ça va être la course après. Ouais. Je sais pas quelle heure il est.
16h? Il lui reste 2 heures pour finir ses 2 plats. Il va donc se précipiter vers le frigo pour y déposer ses charlottes, découvrant au passage les desserts de ses concurrents. Et ce qu'il va voir va quelque peu le décourager. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Et son moral ne va pas remonter quand il va découvrir les sauces qu'il avait également mises au réfrigérateur. Elles sont loin d'être prêtes. Que ce soit plus solide encore. Tout va de travers, il le voit bien. Il va devenir de plus en plus nerveux, en colère contre lui-même. La sauce, ça prend pas. La bavaroise, ça prend pas. Putain, je fais des trucs de merde. Il reste pas longtemps. Allez, t'abandonnes tout, hein. Ses collègues ont beau le soutenir, mais rien n'y fait. Damien est totalement abattu et découragé. C'est mort. Y'a rien qu'à pris. C'est trop moche. J'ai tout balancé là. C'est la honte. Il a pas l'air serein là. Ah, il est pas serein. C'est la pression qui monte. 10 fois j'avais envie de tout lâcher et de dire vas-y j'arrête, je me casse, que je m'en fous de leur truc. La dernière heure, je crois que c'est là où j'ai dû le plus courir. Je me suis dit là c'est bon, faut tout faire quoi. Il va courir sous la pression de ses collègues qui ne vont plus le lâcher du regard une seule seconde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va me regarder comme ça. Il va finir ses charlottes de manière un peu acrobatique. Quant à ces médaillons de sauce, c'est un échec complet. Ils n'ont pas pris du tout et sont inexploitables. Déjà, j'aurais pas de sauce. Oh, ça me saoule, je me râle le cul. Les candidats, envoie du premier plat dans 20 minutes. Le premier plat, autrement dit le porc noir de Bigorre, cuit rosé, mais hélas sans sauce. Damien va tenter de décorer son assiette comme il le peut, avec l'accompagnement qu'il a préparé et des petits millefeuilles d'aubergine. Un résultat qui ne va pas du tout lui plaire. C'est ridicule. J'ai honte. Ça n'a pas de goût en plus, c'est dégueulasse. C'est l'heure où il faut envoyer candidat. Derrière cette table immense, le jury composé des capitaines de chaque caserne s'apprête à goûter la cuisine de tous les concurrents. Alors, quel numéro? C'est beau. Et certains se sont très bien débrouillés. La présentation, il n'y a rien à dire. Beaucoup de recherche. Hein. Ah, la présentation est jolie. Il y a du niveau. Alors forcément, au milieu des autres, le plat de Damien n'a pas fière allure. Ça, c'est quoi ça? La dégustation va commencer. Le jury va attaquer son plat en étant plutôt sceptique. Mais finalement... Moi, j'aime beaucoup le goût de ces petits légumes. Et c'est craquant. Non, c'est très recherché, très délicat. C'est chaud, il y a de la couleur. Et c'est vraiment succulent. Il y a du croquant, il y a du moelleux, c'est agréable en bouche. La présentation ne payait pas de mine, mais le plat de Damien s'est avéré en fait excellent au goût. De quoi ravir son capitaine, heureux d'entendre tous ses compliments. Reste le dessert. Une fois de plus, les concurrents de Damien semblent irréprochables. Leurs charlottes ont fière allure. Alors que la sienne... C'est moche. J'ai eu un peu peur parce que je l'ai senti vraiment perturbé et j'ai eu un doute sur la finalité de la préparation. Les desserts vont être enfin présentés au jury. Et autant dire qu'au niveau de l'apparence, la charlotte de Damien a du souci à se faire face à la concurrence. Cette fois-ci, le sourire de son capitaine va être un peu forcé. Mais une fois de plus, c'est au niveau du goût qu'il va faire la différence. Visuellement, il n'est pas exceptionnel, mais en goût, franchement, justement, ça casse la première impression qui n'est pas forcément très bonne. Quand on reçoit, on est très attaché à la présentation. Maintenant, on est gourmand aussi. Au final, hormis la présentation, il n'y a que des remarques élogieuses sur le dessert de Damien. Des avis que son capitaine va s'empresser de répéter à tous les hommes de la 15e compagnie. Il a surpris grâce à son goût. C'est vraiment le goût qui fait la différence. Donc il a peut-être une chance. Sauf que Damien ne sait rien de tout cela pour le moment. Tous les concurrents vont maintenant se présenter face au jury pour connaître le résultat du concours. À 27 ans, Marine veut absolument devenir vendeuse à domicile en produits ménagers.
Aujourd'hui, elle a dû se lancer pour sa première vente en solitaire face à des inconnus. Un exercice compliqué pour cette ancienne timide maladive. Après un début laborieux, elle a peu à peu repris confiance en elle, sauf qu'elle va devoir faire la démonstration de l'article qui l'inquiète le plus. Un gant compliqué à présenter, un accessoire à ne surtout pas utiliser sur n'importe quelle surface au risque de faire un bide. Elle va donc plonger le gant dans l'eau pour commettre l'erreur, hélas, d'essayer de nettoyer un canapé en toile. Voilà. Tadadam, tadadam. Et est-ce que... Ah bah non. Ah ouais, pas mal. Eh ben, elle est pas très sale. Comme on a pu le voir, je l'ai bien passé un peu de partout. Et quand je l'ai retourné, et qu'il était blanc, j'étais dégoûtée. Un loupé, c'est bon, je suis dégoûtée. Moi, je suis là, c'est pour que tout le monde soit bluffé comme moi. Mais je vous assure qu'avec dans vos intérieurs de voiture... On peut essayer sur ma Bah oui. L'une de ses clientes va donc s'emparer du fameux gant pour l'essayer sur une surface en cuir cette fois-ci. Ah, t'as du cuir. Oh, regardez, alors voilà, il est pas très... D'ailleurs, le plaisir qu'elle prend déjà. Regarde. Ah ouais, bien dans les rainures et tout ça. Oh purée, c'est ça. Heureusement que t'étais là. Ça fait peur du raté. Un gros soulagement pour Marine, même si, hélas, elle a tout de même un peu ruiné le canapé de sa copine au passage. C'est... Oh là là, je l'ai imitation trempé. quoi. Ah, je l'ai trempé. Attends, on va attendre ça. Non, je ne m'inquiète pas, je sais que ça va sécher. Non, mais bien sûr, ça va sécher. T'inquiète pas. Bien passé. Merci de m'avoir nettoyé. Je lui ai trempé le canapé. Les débuts de sa démonstration ont été laborieux. Mais au final, Marine ne s'est pas si mal débrouillée que cela. C'est ma première démo lâchée toute seule, donc voilà, j'espère que j'ai été convaincante. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, que vous le saviez, voilà, pour une ancienne timide maladie, si on m'a dit ça il y a quelques années, tu vas faire des ventes de produits ménagers à domicile, j'aurais fait oui, c'est ça, ouais. C'est cela, oui. T'es un moulin à parole. Bravo Marine. Reste à savoir si elle a convaincu ses clientes. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient, qui ont été bluffées, qui souhaiteraient donc repartir, commander Ah, moi c'est sûr, je veux le gant. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Elles vont toutes passer commande de produits, mais dans quelle proportion? Là est toute la question. Pour le moment, Marine n'y pense pas trop, tellement soulagée d'être parvenue à aller au bout de sa démonstration sans défaillir. Franchement, là, je suis trop contente. Oh, je m'attendais pas autant. Oh là là, je sais. Mais je suis là, trop dans contente. un petit Attends, non mais attends. C'est ma première démo. J'avais trop. En plus, t'as vu, voilà, pas eu trop de temps. Comme t'étais stressée. Pas eu trop de temps de se préparer et tout. Oui, mais au final, à combien se monte son chiffre de vente pour cette simple réunion? Bah regarde. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok. 94,40 €. 68,20 €. Et 74,35 €. T'as gagné ce soir 361 €, Non. 10 centimes. C'est pas mal. C'est pas mal. Et 30% de ce montant, sa commission, va revenir à Marine. Donc ça me fait, alors divise par 100, 108,33 €. Donc en 2 heures, moi toute seule, j'ai fait 108,33 € à ma première démo. Et ça a été une grande revanche sur moi. Là, je me dis, je suis partie, je me suis non seulement dit, oh, je les ai bluffés, c'est génial, mais en plus, je me suis dit, j'ai pu le faire. Et je suis capable de le faire. Et les gens, ils se repartent avec le sourire. Donc, allez, c'est quand la prochaine? C'est pas mal 50 € de l'heure, hein. Marine a évidemment encore beaucoup de progrès à faire, mais ses débuts sont pour le moment plus qu'encourageants. Elle n'était pas certaine d'être faite pour être vendeuse à domicile. Elle semble désormais avoir changé d'avis. Ouais, je suis fière de toi, en tout cas. Trop contente. Oh, je suis Franchement, trop contente. j'imaginais pas il y a quelques années faire un truc comme ça. Mais Et moi aujourd'hui, t'étais au top. Hein? Ouais. Merci, Elle est au top maman. et elle est bluffante comme ses produits. Ouais. Elle est à l'image de ses produits. Tu m'as bluffé, Pardon. ma puce. Ouais, tu m'as bluffé. Damien rêve de devenir cuisinier un jour. Il est pompier et vient de terminer un concours culinaire intercaserne dans lequel il défendait les couleurs de la 15e compagnie. Sauf que ça ne s'est pas bien passé du tout pour lui. Il est convaincu d'avoir tout raté. C'est vrai, ces plats ne payent pas de mine. Mais le jury semble avoir été séduit par leur goût. Une chose est certaine, si Damien ne fait pas partie des 3 premiers, ce sera un échec pour lui. Le moment est venu pour le jury de rendre son verdict. Alors, le numéro que vous attendez tous, Le premier prix va être annoncé. il s'agit
du cuisinier de la 17e compagnie. Un premier prix pour un poulet basquaise avec des escalopes de poulet farcies au foie gras et des oignons confits, ainsi qu'une charlotte agrémentée de macarons et de chocolat. Le deuxième prix va être maintenant proclamé. Donc il s'agit de la 8e compagnie. Pour un carré d'agneau accompagné d'une purée de vitelotte et de pommes de terre et d'une tuile au Cantal, sans oublier bien sûr son dessert. Damien participait à ce concours pour rendre hommage à son papa, qui lui a tout appris, et pour faire honneur à tous ses collègues de la 15e compagnie, qui rêvaient de le voir au moins obtenir la 3e place. Celle-ci va être enfin proclamée. Puisque nous avons 2 3e ex-aequo sur le podium aujourd'hui. Il s'agit des cuisiniers de la 22e et de la 15e compagnie. Ces plats pêchaient sans aucun doute par leur présentation, mais le jury a été unanime sur ses talents de cuisinier. Ce qu'il a préparé était excellent au goût. Et ce savoir-faire, Damien le sait, il le doit à son papa et personne d'autre. Le sens du travail, c'est lui qui me l'a donné, quoi. Mais maman, elle le sait. Elle fait, au fait, tu critiques ton père des fois, enfin, elle me l'a pas dit, mais je pense que c'est ce qu'elle se dit. Je pense que je me trompe pas trop en plus, que en fait, ce qu'il faisait lui, je fais exactement la même chose. Une chose est sûre, cette 3e place est un véritable soulagement pour lui. C'est un stress qui est enlevé et c'est 2-3 semaines de travail qui sont abouties par une 3e place, donc ça me fait plaisir. Donc t'as vu, c'est bien. C'est bien, super. C'est très très bien. C'était un beau parcours et vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. On sait que vous êtes dans les 3 meilleures tables et ça c'est impeccable. Félicitations. Je t'ai dit, tu finis sur le podium. En fait, très bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été le champion du goût. Je ne m'étais pas trompé sur ses atouts, sur ses qualités. Si je peux lui donner un dernier conseil, ça serait en avant, fonce. Ça me fait plaisir quoi, d'être sur le podium. J'ai déçu personne. Les gens qui étaient autour de moi, c'était super important. Et, ça reste une belle expérience et je suis très content de moi. Et c'est en héros que Damien va pouvoir faire un retour triomphal à la caserne, accueilli par tous les pompiers de la 15e compagnie, tous fiers de leur chef cuisinier.